Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de vous. Préparez-vous donc à vous laisser conduire. Bonne méditation. Il est temps de ralentir le bruit de vos pensées, de déposer vos préoccupations du moment. Concentrez-vous sur votre respiration. Accueillez le silence. À l'occasion de cette méditation, nous allons écouter un récit tiré de Second chapitre selon Jean. Je vous invite à laisser résonner en vous un mot, une phrase qui vous interpelle. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il y trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent ce qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Cependant lui, Jésus, parlait du temple de son corps. C'est pour ça que lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Il savait ce qui est dans l'homme. Ce n'est pas l'apologie de l'être humain que l'on trouve dans ce passage. Au contraire, nous avons le Christ qui s'offusque de ce que le temple est devenu une maison de commerce. Le lieu saint, le lieu consacré à la relation à Dieu, est devenu un lieu consacré aux relations commerciales. C'est peut-être la première maison de commerce de l'histoire de la chrétienté qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Oups. Voilà que le dieu argent a supplanté le dieu de la vie. Et je crois que c'est une parabole de notre société de consommation. C'est en tout cas cette lecture que j'en ai faite. Une parabole de notre société de consommation actuelle dans laquelle tout se finance. Le « je pense donc je suis » qui a été remplacé par « j'ai donc je suis ». Même la foi, la spiritualité des croyants juifs est devenue monétisante. Pour accéder à un bienfait spirituel, il faut passer par des intermédiaires qui
qui s'en mettent plein les poches en vendant tous les accessoires nécessaires et obligatoires pour trouver une paix intérieure, mais une paix passagère qui exige de revenir régulièrement au temple apporter des offrandes, une dépendance spirituelle. Ce texte est du coup un rappel qu'en Christ tout a été payé une fois pour toutes. C'est du coup un rappel qu'en Christ tout a été payé une fois pour toutes. Le système d'achat des offrandes et le système des intermédiaires nécessaires et obligatoires pour trouver la paix a été aboli, et cela en 3 jours. Dorénavant, le système maison de commerce est devenu complètement obsolète. Il n'y a plus besoin de payer pour accéder à une relation au Dieu de la vie, et surtout, il n'y a plus besoin de payer pour bénéficier de la paix intérieure que le Christ nous offre. Plus besoin d'intermédiaires. En tant qu'Église, nous sommes face à ce questionnement. Peut-on faire du business avec les choses spirituelles ? Ma réponse est non. Mais un petit peu oui. Mais non. Non, parce qu'il faut savoir de quoi l'on parle. Non, parce que la foi, la paix, le salut que le Christ nous offre est entièrement gratuit. Il s'obtient simplement par notre oui intérieur, notre oui qui accueille par confiance cette réalité que le Dieu de la vie nous offre une vie complètement renouvelée, de nouvelles perspectives et une espérance d'éternité. Non, on ne peut pas faire de business avec les choses spirituelles parce que de la même manière, l'Église est gratuite. Elle n'est ni une entreprise qui vend ses services ou ses produits, ni une association qui vend une cause ou un projet. Non, l'Église est un projet communautaire qui rassemble et qui accueille toute personne qui a décidé d'accueillir la gratuité du salut de Christ. Dès lors, chaque chrétien, chaque croyant est de facto un donateur, gestionnaire des biens, des dons et le bénéficiaire des moyens financiers de l'Église. L'Église ne fait pas du commerce. Elle gère les finances qu'elle reçoit pour atteindre ses objectifs qui sont d'offrir gratuitement la paix, la foi, le salut de Christ à tout être humain qui le recherche, qui le demande. Peut-être que ces financements peuvent venir de mandats de prestations rémunérés par des partenaires et des dons des privés qui investissent dans le projet communautaire auquel ils appartiennent. Mais en aucun cas, ces transferts d'argent ne sont des conditions à la vie spirituelle des êtres humains. Et puis j'ai donné un petit oui. Un petit oui car hors de l'Église, il y a des personnes, des associations qui développent des projets qui demandent d'être financés. Ces services produits sont mis en vente et tous servent d'une manière ou d'une autre à nourrir la foi et la spiritualité des croyants consommateurs. Mais cela n'est pas et ne doit jamais être une condition à accéder au Christ, à Dieu, à la paix, à la foi ou au salut. C'est en plus pour ceux qui le désirent, mais ce n'est pas nécessaire à l'épanouissement spirituel de toute personne. Jésus savait ce qui est dans l'homme. Il sait ce qui est dans l'homme. Il connaît nos aspirations à bien vivre, à mettre notre confiance dans des objets, dans l'argent, dans les finances, dans le commerce. Et ce passage nous rappelle que ce n'est pas là où l'on doit mettre notre confiance. On doit mettre notre confiance en Christ, qui nous met en relation avec le Dieu de la vie, celui qui donne sens réel à nos vies, et tout le reste vient en plus. Seigneur, le temple, maison de ton Père, maison de notre Père,
et puis notre corps qui est aujourd'hui considéré comme le temple du Père, la maison de l'Esprit, à ton image. Je te loue de ce que ma vie, mon être, soit un lieu qui puisse accueillir ta présence. Merci d'être là avec moi. Je te loue de ce que ma vie n'est pas à vendre au plus offrant. Je te loue de ce que ma vie n'est pas un marché du commerce. Je ne suis pas à vendre. Ma vie, ma valeur est inestimable. Et tu m'accueilles. Tu m'ouvres tes bras tel que je suis pour m'accueillir sans condition, gratuitement. Mais c'est vrai que j'ai de la peine avec ton inconditionnalité. J'aurais envie de te rémunérer, de te rendre l'appareil, de payer pour mon salut et de faire payer les autres pour leur salut, comme si eux avaient un coût à payer et moi non. Alors garde-moi de faire du commerce dans ma vie et dans la vie des autres, du commerce avec la foi et les choses de la spiritualité. Aide-moi à rester dans ta gratuité. Merci. Merci parce que tu viens habiter à mes côtés, jour après jour. Amen. Ce temps de méditation de la parole touche à sa fin. Alors que vous allez reprendre le chemin de vos activités, qu'allez-vous prendre avec vous de cette petite impulsion, de cette méditation? Est-ce un encouragement, un défi, une réflexion, un engagement? Quelle est cette chose que vous allez prendre avec vous pour cette journée? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère vraiment que vous avez vécu un moment inspirant. Pour vivre une nouvelle expérience spirituelle, abonnez-vous au podcast. Je suis aussi présent sur Facebook, Instagram et vous pouvez me suivre sur YouTube. Mais en attendant, je vous souhaite une belle suite de journée et je vous laisse avec ce passage. Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Belle suite de journée à vous. À bientôt.